Vous recevez donc un mail vous expliquant que par mesure de sécurité, votre carte a été suspendue par notre système afin de vous protéger contre toute utilisation frauduleuse. Pour pouvoir à nouveau utiliser votre carte en toute sécurité, nous vous invitons à visiter notre lien sécurité, etc. Donc, première chose, c'est que le mail qui vous est envoyé n'a pas déjà beaucoup de cohérence. Par exemple, pourquoi y aurait-il ici un espace entre ces deux lignes qui devraient être en un seul morceau? Pour pouvoir de nouveau utiliser votre carte en toute sérénité, pareil, vous avez ici un espace. Et puis, si vous circulez avec votre souris sur le lien en question, vous pouvez déjà remarquer dans l'adresse URL qui s'affiche que ce n'est pas une adresse URL normale. Cliquons et là vous retombez donc sur un site qui est souvent d'ailleurs un copier-coller de site officiel, mais remarquez déjà qu'il n'y a pas de site sécurisé, HTTPS. Et la première chose qu'on vous demande, c'est peut-être pour vous rassurez, ce sont des renseignements qui ne concernent pas directement votre carte. Pour plus d'informations sur le site, on vérifie et vous remarquez également que nous avons une adresse très complexe et qui n'a aucun rapport avec Visa directement. Et c'est pareil pour l'adresse complète que vous avez dans votre navigateur. C'est pas du tout normal d'avoir une adresse aussi complexe. Eh bien, on va jouer le jeu. On va mettre par exemple David Durand, qui est né le 25 du 10 en 1985, qui habite rue de la Gare à peut-être Aulnay, 9-3, et le téléphone, puisque tout est obligatoire, 00 45 96 45. Validé. Et vous voyez que malgré les informations qui n'ont aucun sens que je viens d'indiquer, nous sommes quand même sur la partie 2 de la mise à jour. Et là par contre, eh bien, vous remarquez qu'on vous demande encore une fois un email, votre numéro de compte bancaire, votre type de carte, alors que votre carte est censée être suspendue. Donc il me semble quand même qu'ils devraient être au courant du type de carte qu'ils ont suspendu. Le numéro de la carte, la date d'expiration, le pictogramme visuel, donc le code PIN au dos de votre carte, le mot de passe de votre carte et éventuellement la question personnelle. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est assez simple de ne pas se laisser prendre à ce genre de choses. C'est vrai pour la vérification des adresses des comptes email, c'est vrai pour vos comptes PayPal, etc.